Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer Mblock pour pouvoir transférer un programme dans une carte Arduino. Donc c'est parti. Une fois que Mblock est lancé, on va cliquer sur télécharger plus tard la mise à jour. On va laisser la version qu'on a récupérée. Première étape, choisir la langue pour mettre le logiciel en français. Donc on va cocher français. Ensuite, on va choisir la carte. Donc on doit trouver les différentes cartes que l'on a. Si vous avez une carte Arduino, c'est celle-ci qu'il faut cocher, les cartes Arduino Mega ou un robot Mbot par exemple. Donc ça dépend du matériel qui est à votre disposition. Là, c'est une carte Arduino Uno, donc je vais le laisser cocher. Ensuite, on va choisir les extensions et on voit qu'il y a différentes extensions. Bon, si on n'en a pas besoin, on peut les décocher. Mais nous, il nous faudra laisser Uno et Grove et Arduino si on utilise une carte Uno avec les extensions Grove. Si ces extensions ne sont pas disponibles, il faut aller dans Gérer les extensions. Il va falloir ajouter l'extension que l'on veut rechercher. Et puis sur le serveur du collège, il faudra aller rechercher l'extension que vous voulez. Attention, pour que l'extension soit visible, il faudra choisir le type de fichier zip. Par exemple, moi ici, dans le logiciel, hop, et si on cherche Mblock extension, on voit les différentes extensions. Donc, extension Uno pour la carte Uno ou Mega pour la carte Mega par exemple. Et puis on va sélectionner, donc ici, extension Uno, et on va valider. Voilà. Si je vais aller vérifier ici, en pilotage, Uno et Grove est disponible. La carte doit être en vert ici. Si c'est en rouge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée. Donc cette fois, on va dans Connecter, port série. Il va falloir choisir le bon port de communication pour la carte. Donc c'est un de ces ports comme ce n'est pas le 1. Donc il faudra tester si vous avez plusieurs objets connectés sur les ports USB. Ensuite, vous avez, donc on va tester ici le 3 par exemple. Si ça ne marche pas, ce n'est pas celui-là. Donc il faudra chercher avec le gestionnaire de périphérique, on peut le retrouver facilement. Dernière petite chose importante, dans le menu édition, le mode Arduino. Le mode Arduino permet d'avoir le code ici, mais surtout de faire fonctionner la carte Arduino en mode déconnecté. Dans ce cas-là, il faut mettre un de ces débuts de programme là, si on utilise les extensions Grove, si on n'utilise pas les extensions Grove, celui-ci. L'un ou l'autre, on n'utilise pas les deux, et là ça permet d'utiliser la carte en mode déconnecté de l'ordinateur. Si on n'utilise pas la carte en mode déconnecté, et que la carte reste connectée à l'ordinateur, dans ce cas-là on va décocher le mode Arduino, on va enlever ce départ là, et on va choisir un départ plus classique quand le drapeau est cliqué. Et dans ce cas-là, la carte reste connectée à l'ordinateur, et pour que le programme se lance, il faudra cliquer sur le drapeau. Voilà, donc en fonction des cas, il faut choisir le bon démarrage. C'est tout pour ce tutoriel.